Tom Lepurch leads the fleet on their southbound express, and Leclerc plans a Recife, Brazil pit stop. Racing 250 nautical miles east-northeast of Salvador de Bahia, Brazil this evening, Tom Lepurch leads the Akia Ultim Challenge Brest race, by 54 miles from Charles Caudrelier. SVR Lazatique was the first to cross the equator into the Southern Hemisphere Saturday 13th evening, at 18:43 hours UTC. His elapsed time since last Sunday's start line is 6 days 6 hours 13 minutes, and since the WSS RC record line at Ushant is 6 days 5 hours 35 minutes and 56 seconds. Second to cross last night at 2011 54 hours, 1 hour 28 minutes and 21 seconds later, was Charles Caudrelier, Maxi Edmond de Rothschild. Caudrelier's elapsed times are 6 days 7 hours 41 minutes since the start line, and 6 days 7 hours 2 minutes and 54 seconds since the WSS RC line. On his 2017 record-breaking circumnavigation, François Gobart's passage time to the equator was 5 days 20 hours 45 minutes. The fastest solo time remains Thomas Coville's, 5 days 17 hours 11 minutes, and the best ever is that of Spindrift 2, at 4 days 20 hours 7 minutes. Now for a race newsflash: Recife stopover planned for the Maxi Bank Populaire 11. Armel Leclerc and the Maxi Bank Populaire 11 are heading to the Brazilian port of Recife to repair the pulpit on the main hull, and to replace the tack line fitting for the Jenica, after damage incurred during a problem with the J0 sail, which the French skipper spoke of during a Akia Ultim Challenge Brest live broadcast yesterday. The pulpit maintains the safety of the skipper when he is working at the front of the boat. With Leclerc due in the Southern Ocean in a few days' time, his team say, it is imperative that this part of the boat is functional for the rest of the race. And, during the pit stop, members of Team Bank Populaire report, they will take the opportunity to also resolve a problem discovered on the hydraulics of the foil system. The boat is expected to arrive in Recife between tonight and tomorrow morning, French time, and it will be met with members of the technical team. It will stop for at least 24 hours as required by the rules of the race governing a stopover. Ronan Lucas, director of the Bank Populaire team, said, "With Armel we made the decision to stop, following the incident that occurred after the storm which deprived us of a large Jenica, and, what's more, tore the pulpit off the boat. It is unthinkable to go into the Southern Ocean without this important safety feature, for when the skipper is maneuvering at the front of the boat." And while he is heading towards Recife, Armel reported a problem with the foil up-down system, which prevents him from using it, and which reinforces the decision to make a stopover, even with incurring a 24-hour penalty. "We are all a little disappointed by this incident, even though we did not experience a single incident during the Transat Jacques Vabre. This course is long and the whole team will do its utmost to get Armel and the Maxi Bank Populaire 11 back into the race as quickly as possible." Racing since Sunday, January 7th at 1:30 p.m., on this first edition of the Akia Ultim Challenge, Brest, Armel Leclerc held 4th place before making the decision to make a stopover. The skipper of the Maxi Bank Populaire 11 crossed the equator this Sunday morning, and is currently heading towards the Brazilian coast. He is the first sailor on this race to choose to make a stopover. Salut, salut! En direct de l'hémisphère sud maintenant, on a passé l'équateur hier soir et là ce matin on profite de cette descente le long des côtes brésiliennes comme on a tant rêvé. C'est mer plate, 15-18 nœuds de vent, le bateau il vole à 35 nœuds de vitesse, parfois 40, c'est vraiment génial. Là franchement c'est merveilleux, il est beau le bateau, il demande qu'à aller vite, donc on en profite. On profite pour faire des belles vitesses, descendre vers le sud, et la descente vers le cap de Bonne-Espérance s'annonce plutôt rapide en tout cas. Le bateau va bien, j'ai super bien dormi cette nuit, là j'ai vraiment pas mal fait quasiment que ça, donc tant mieux. Et là on affine un peu la stratégie météo pour les prochains jours, mais bon, surtout je peux vous dire que là je profite de ce bateau qui est incroyable. C'est assez fabuleux les conditions là. Là on vole et on vole super bien et tout est stable, il n'y a rien à faire. Il en profite ce trimaran.
Voilà. Premier réveil dans l'hémisphère sud. Il fait très chaud. Il y a 24 heures moyenne. On a perdu un peu de distance sur le pas. Mais c'était bien longue. Et puis bah du coup on en profite un peu pour ranger là, c'est un peu plus calme. C'est l'heure de la lessive pour moi. Voilà. Génie sans frotter, j'ai testé. Voilà, voilà. Hop. Ouais, ça sèche. Lessive. Nettoyage du lit. Sort dehors, c'est trop chaud. Et dernier fruit. Et avocats, enfin les derniers avocats. La passion, les avocats. J'ai rangé la cuisine. Et dehors, bah, c'est ambiance tropique. Voilà. C'est une bonne journée. Ouais, salut à tous, on est dimanche et ça fait une semaine qu'on est parti de Brest. Et ça n'a pas été facile cette première semaine de course pour moi et le bateau on a eu quelques petits soucis techniques. J'ai pas mal sorti la caisse à outils. Voilà, donc il y a pas mal de problèmes résolus, d'autres qui sont encore en cours de traitement, mais ça avance, on continue. Et on est passé maintenant dans l'hémisphère sud cette nuit. Et donc c'est une première étape importante dans ce parcours. On va y être pour un petit moment. Et comme c'est important et qu'on va donner des ondes positives, on n'oublie pas la tradition, on va trinquer avec Neptune un petit peu de champagne pour jurer un peu les mauvaises ondes. Et faites que ça reparte pour la suite. Allez, un petit coup pour le skipper. Un petit coup pour le bateau. Voilà. Et puis surtout un grand coup pour notre dieu Neptune, roi des océans. Allez, on lâche rien. Il y a encore plein de belles choses à réaliser. La course n'est pas finie, loin de là. Et à bientôt. Ciao, ciao. Là c'est beau, hein. Là c'est vraiment très très beau.
bonjour. Dimanche 14 janvier sur Sodebo, dans l'Arca Ultimate Challenge. Ça fait déjà une semaine qu'on est parti de Brest. Je sais pas pour vous, mais il y a des semaines j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses que d'autres. C'était une semaine vraiment très dense. Une descente de l'Atlantique très atypique. Physiquement très engagé. Cette montée au front, c'est le cas de le dire. Ce passage de front avec des vents forts, puis cette descente assez chaotique où nous on a été pas mal ralenti. Et avec mon compagnon de jeu, Armel Lecléache, on a vraiment cravaché pour pas se faire trop encore distancer de Tom et Charles qui avaient mieux négocié cette transition du front. Mais pour autant, ça reste, on est dans le même système. Et là, depuis ce matin, on est passé dans l'hémisphère sud. Voilà, on a basculé down under. Will Oxley, l'un des membres de l'équipe australien qui est en routage en Australie, nous a envoyé un petit message super en disant welcome home, vous êtes chez moi dans mon hémisphère. Et cette nuit, j'étais là, somnolent, sortant du siège, réglant, repartant, et entre deux nuages, parce que c'était très couvert en passant l'activité du poteau noir. C'est quand même plutôt bien passé. Je découvre là, dans ma fenêtre, la Croix du Sud. Voilà. Là commence une nouvelle, une nouvelle étape de cette Arca Ultimate Challenge. À partir de ce moment-là, on s'éloigne, on s'en va un peu. Tous les jours, on s'en ira un petit peu plus loin, jusqu'à passer ce moment, l'équateur, et on rentrera à la maison. Donc c'est un moment à la fois assez émouvant, on est tous un peu à ressasser ce qu'on a fait dans la semaine, et puis là de se rendre compte de vers là où on va et la dimension de cet Arca Ultimate Challenge qui n'est pas juste une transat où on va s'arrêter au Brésil et ce sera fini dans quelques jours. Non, là, ça va continuer et longtemps. Petite visite du bateau, super, joli check, flotteur, coque centrale. Sodebo est un super bateau, hyper bien construit par une équipe formidable. En fait, il faut se rendre compte que vraiment, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe mécanique où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens impliqués et j'adore cette notion de pouvoir travailler comme dans n'importe quel sport d'équipe où chacun a sa place et on œuvre tous ensemble. Et là, le fait d'avoir un bateau dans cet état-là, à ce moment-là, c'est le travail de toute cette équipe. Je leur dédie cet équateur, ce poteau noir, ce down under et ce début de l'aventure de partir dans le sud. Voilà, ce dimanche 14 janvier 2024 sur Sodebo dans l'Arca Ultimate Challenge. Je ne sais pas si vous l'entendez, le sifflement là quand ça réaccélère. On vient de passer derrière un nuage et le vent a... Et là on est au près à 31 nœuds 5 et le bateau il s'est stabilisé en vol. C'est magique. Voilà, donc on a un petit problème de groupe électrogène. Donc là j'ai chanté cette petite pièce là, qui est une pompe d'amorçage. Et
qui me semble défaillante et du coup elle bloque le système donc d'arrivée d'essence. Donc je vais essayer de démarrer maintenant. Ce serait une réussite parce que là je vois pas trop. Enfin, après il y a d'autres solutions encore, mais si ça peut marcher, bah voilà, ce sera fait. Donc je fais le capot. Hop. Et je vais aller démarrer tout ça.